Yup, double yup, et j'espère que vous allez bien. Alors vous voyez, je vous accueille dans un nouveau lieu, j'espère que déjà il vous plaît, et on est où exactement? Vous allez me dire, on est tout simplement dans la Blob Space. C'est ici que le Blob, ma simulation d'ampli qui vient tout juste de sortir aujourd'hui, a été créé, a été pensé, et a été développé. Donc, je suis très content de vous montrer un petit peu le ventre de la maman du Blob, mais surtout, je suis très content aujourd'hui de tester cette Gibson qui sera entre vos mains grâce au Blob, ou en tout cas, quelqu'un va pouvoir la remporter. Et oui, grâce à la prévente qui est ouverte depuis quelques heures sur blobaudio.com, eh bien, les Fatbox sont du coup disponibles. Il n'y en a que 100. Et parmi une de ces Fatbox, il y a un ticket d'or qui, justement, vous fait remporter cette magnifique Gibson, mais pas que. Donc, c'est peut-être le moment de foncer sur Blob Audio et surtout de ne laisser personne passer devant vous qui choperait une magnifique petite Fatbox. Alors, voici le bébé, la fameuse Fatbox de Blob Audio. Donc, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur exactement? Eh bien, c'est le moment de vous montrer tout ça. Donc, on va commencer par les objets physiques, parce qu'il y a plusieurs objets, à la fois physiques et numériques. En tout, il y a une douzaine d'objets. Donc, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que en chopant la Fatbox, tout de suite, vous pouvez eh bien, utiliser le Blob, qui sera à télécharger, justement. Donc, vous l'aurez avant tout le monde, d'accord? Encore une fois, c'est des vraies préventes, c'est pas des précommandes. Vous pouvez directement l'utiliser en premium avant tout le monde. Alors, ouvrons cette petite box. Bim. Donc moi, voilà, c'est le côté très collector que j'aime. Limite, si je la reçois, j'ouvrirai rien, je la laisserai comme ça. Car tous les produits sont uniques. Ça veut dire que tous les produits, c'est des grandes marques, hein, Skullstring, Guitar Division, Harmonix, je vous présente tout ça. Mais à chaque fois, il y a le logo Blob dessus. Voilà, c'est un featuring avec la marque, donc si vous voulez, eh bien ces objets n'existent nulle part ailleurs. Et ça, c'est mortel. Commençons tout simplement par deux petits médiators. Voilà, deux médiators. Donc il y a deux médiators Dunlop qui sont vraiment les médiators que moi j'utilise, avec le grip, etc. Et le logo Dunlop est derrière l'autre côté, le logo Blob. Voilà, il y a deux petits exemplaires différents. Donc ça, c'est mortel. Ensuite, pour continuer vers le haut, une carte métallisée, bien stylée, ultra fine, Blob Audio. Donc déjà, la première chose qu'il faut que je vous dise dans cette carte, c'est qu'on n'a pas fait les choses à moitié. On vous a préparé une méthode, entre guillemets, ouais, une grosse présentation, une méthode, un didacticiel spécial Blob que vous pouvez retrouver nulle part, hein, pas sur mes plateformes de méthode, etc. Non, pas du tout. C'est que dans cette carte que vous allez retrouver ça. Donc une méthode directement, comme ça vous allez pouvoir faire vos premiers pas, j'ai envie de dire, trouver les bons boutons au bon endroit, mais surtout faire des réglages qui envoient bien et comprendre comment tout ça, ça se passe. Donc une belle formation pour commencer, en plus du logiciel et tout le truc que je vais vous dire après. Et à l'intérieur, vous ne retrouvez pas que ça, il y aura aussi eh bien, des visuels, des fonds d'écran, plein de trucs 3D, etc., de toute l'histoire de Blob, et plein de visuels des amplis, des pédales et compagnie. Et vous aurez des packs de presets, il y a plus de 20 sons, et donc c'est des presets Metallica et AC/DC, pour sonner à la façon Metallica AC/DC, qui sont directement installables sur le Blob. On continue ici, qui est mortel, justement une boîte en relief Blob Audio à Mediator. Donc cette petite boîte en relief est bien stylée, d'accord? C'est en limite en 3D. Donc elle se tourne, voilà, comme ça. Et à l'intérieur, on peut venir glisser des Mediators, en mettre une dizaine, l'avoir avec vous dans la poche. Elle est vraiment, vraiment mortelle. Et évidemment, dessus se retrouve le logo Blob Audio. Et bien ça fait toujours plaisir, on va dire ça comme ça. Concernant le bas, des belles marques nous ont fait plaisir pour venir. Donc il y a la fameuse boîte Harmonix. Donc Harmonix qui est pour moi la première et la meilleure marque de nettoyant de guitare. Et cette fois-ci, nous ont fait un beau packaging avec pareil le petit logo Blob juste en dessous. Donc ça fait méga plaisir. Donc en gros, c'est pour faire briller votre guitare, pour qu'elle soit toute glissante, toute appétissante à jouer. Ensuite, ici, un sous-boc. Donc un sous-boc revêtement cristal, on va dire ça comme ça. Il est méga stylé, hyper épais et tout. Donc ça, c'est avec The Guitar Division. Donc un sous-boc, c'est quoi? C'est pour poser la tasse de café, de thé, comme je le dis, d'autres élixirs, en fait ce que vous voulez. Du coup, voilà, c'est pas un truc en carton mou ou quoi que ce soit, hein. Ça pète bien, c'est mortel. The Guitar Division, on va dire, la grande plateforme où vous pouvez retrouver plein de marques de guitare, d'artisans français et européens, etc. Donc en gros, quand vous allez sur The Guitar Division, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, et bien vous retrouvez, en fait, c'est une mise en contact avec justement les artisans. Voilà, c'est une sorte de gros marketplace hyper stylé, hyper chic, et vous pouvez retrouver tout le bonheur que vous voulez en tant que musicien. Et ensuite, nos amis de Skullstring.
Strings, donc fameuse grande marque aussi française de cordes. Skull Strings qui nous ont fait un beau packaging Blob Audio avec un jeu de cordes standard mortel. Évidemment, pour toujours penser à nous, eh bien vous avez une sorte de mini poster avec les têtes d'ampli bien voilà designées en 3D avec le Welcome to the Blob Family juste ici, le mot d'arrivée. Vous avez du stickers Blob Audio, Harmonix et compagnie, et en plus de ça, bien comme je vous l'ai dit, vous pouvez retrouver cette magnifique chose que je vous montre maintenant. Le fameux Golden Ticket. Alors, le Golden Ticket, c'est que dans une des 100 boîtes, eh bien, vous trouverez peut-être ça, encore une fois, une chance sur 100, franchement, c'est rien. D'accord? Enfin, je trouve que c'est pas la loterie ou le loto ou quoi que ce soit. Donc, le Golden Ticket vous fait remporter deux magnifiques choses. La première chose, c'est donc cette Gibson, et je suis très heureux de pouvoir vous offrir cette Gibson grâce au partenaire Woodbrass. Faire gagner une Gibson, c'est quand même quelque chose d'énorme, d'accord? On n'est pas en train de faire gagner un petit truc, c'est cool, on est environ justement à 1000 €, donc une Gibson à 1000 €. Donc la personne qui retrouve ça dans sa fat box, elle retrouve directement, enfin elle recevra aussi, eh bien la Gibson. Donc ça, c'est quelque chose de fou, mais on s'arrête pas là, parce que vous connaissez très bien la chelouterie, ou même maintenant la blobberie. Vous aurez aussi cette magnifique chose, donc ça je l'ai montré dans la précédente vidéo que j'ai sortie il y a quelques jours, mais pour ceux qui ont loupé l'info, c'est toujours intéressant pour eux. Les messieurs de SP Custom, marque de micro française, pareil, hein, hyper réputée, qui nous ont conçu, attendez bien, les fameux micros SP Custom featuring Blob Audio. Ils sont juste sublimes. Donc là, en fait, c'est gravé, hein, c'est vraiment fou, hein, c'est pas un truc en plastique collé. C'est complètement dingue. Il a mis sa meilleure série de micros qui est totalement adaptée à cette Gibson. Donc vous avez aussi la possibilité de changer de micro. Donc ça, c'est un kit qui peut valoir très cher. SP Custom, pareil, super marque de micro. Moi, j'en entends que du bien. Donc pareil, n'hésitez pas à aller voir si vous êtes intéressé par tout ça. Mais ils nous ont fait l'honneur de gérer c'est justement ces micros, de nous créer des micros SP Custom à l'effigie de Blob Audio. Franchement, merci à lui, SP Custom, puisque là, c'est de la haute qualité. Ils sont juste énormes. Petit bisou, je désinfecte en cas d'infection. Donc voilà, grâce à cette petite chose, eh bien vous allez pouvoir être heureux avant Noël, et ça fait vraiment plaisir de pouvoir vous offrir tout ça, c'est trop cool. Donc si vous voulez choper une Fatbox, comme je vous l'ai dit, vous retrouvez tout sur blobaudio.com, et d'ailleurs, il y a plein d'infos sur le site, des réponses à des questions, etc. Ok, vous êtes un peu perdu. Bref, s'il était temps maintenant de faire un petit peu de bruit avec justement cette Gibson, eh bien ça ferait plaisir à tout le monde. On la branche, alors comme ça on teste les amplis à la fois clean, je vous montre tout ça de loin, vintage, moderne, versatile, polyvalent, très chic d'ailleurs, et puis le purple, hein, le pistolet qu'on retrouve dans Doom, limite. On teste tout ça, on met des petits effets, hein, les petits pedalboards, les petits trucs comme ça, on se fait plaisir, et puis écoutez, passez une bonne vidéo, merci à tous de m'avoir écouté. Oui, j'ai beaucoup parlé, mais parfois il le faut. Allez, c'est parti. Ok, donc comme on est dans un test un peu particulier, effectivement, eh bien moi, je vais faire comme si j'avais acheté une nouvelle guitare. Voilà, je vais vous montrer comment je fais quand j'ai une nouvelle guitare, quand je suis content, ou je viens de la gagner, peut-être comme vous d'ailleurs. Voilà, j'ai une nouvelle guitare. Moi, j'aime bien aller dans un son qui tout de suite me convient, vers ce que j'aime beaucoup. Pas faire un test brut, je prends mon temps. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est que sur le blob, on a mis le paquet dans les presets, il y a plus de 250 presets au passage, avec du partage de presets, et puis même des artistes, des youtubeurs, etc., des guitaristes français, qui ont fait leur propre son, peu importe, je vous parlerai de ça plus tard. Et là, je vais aller tout de suite chercher un preset qui est dans le clean, du coup, qu'on appelle l'ampli Blue, et un truc ambiant, avec pas mal de reverb et de delay pour tout de suite avoir un potentiel que moi j'aime dans le son de la guitare. Donc écoutez, genre... Voilà, on entend une belle reverb, très transparente, qui chantonne, et un petit delay. Hein. Voilà, ça fait plaisir.
Ok, donc déjà, juste après ce petit clean, ressenti mortel, une facilité de jeu extrême sur le manche, sur le toucher, notamment sur la touche, vraiment, c'est super cool. Super légère, une Gibson légère, ça fait plaisir. Bon ressenti, j'étais tout au niveau du micro, assez chaud. On va tester un truc un petit peu plus pointu, on va dire ça comme ça, et moins d'effets. On va changer tout ça. Ok, ce qui peut être cool, c'est vraiment d'enlever le côté très ambiant, donc on va enlever du delay, on va diminuer un peu notre reverb tranquillement, et puis on va changer un peu de sonorité au niveau de l'ampli. Changeons de micro ici, voilà, on va être au milieu. Ok, c'est un peu plus sec, c'est mieux. Mortel. Yep, ça marche grave. Ok, voyons vraiment tout en bas, côté un peu plus hargneux. Plus sec, quoi. Mieux. En haut. Ouais, belle palette de sons. Donc en bas, je présume quand même, on peut faire plein de choses. Hein. Déjà, on peut faire du old school, c'est sûr. Ouais. Forcément, ça c'est sûr. Ok, ce qui peut être cool, c'est de bien le cruncher quelques pédales cet ampli. Ah, le croustillante. Ça marche bien, hein, il y a un ressenti mortel. Par rapport au contraste qu'on avait dans le clip de tout à l'heure, c'est mortel. Donc, à la fois la guitare, l'ampli, effectivement. Mais là, le micro du bas, j'utiliserais bien pour tout ce qui est vraiment un peu, ouais, limite old school, style un peu agressif, rock et tout. Ça marche très très bien. Ouais, un bon ressenti, hein. Belle ADN gibsonienne quand même, mais voilà, elle peut se retrouver très polyvalente, c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Très bon ressenti, très bon toucher, très simple à jouer, pas de tension, rien, légère. L'ASG, j'ai jamais dit que c'était ma forme préférée, mais quoi qu'il arrive, bah, écoutez, voilà, c'est stable quoi, hein, d'accord, hein, c'est stable, c'est bien pensé quoi qu'il arrive, ça nous fait penser au petit Angus et compagnie, le Angus Young d'ACDC. Et tiens, eh bien pourquoi pas tester un son un peu plus énervé en allant justement vers le rock façon AC/DC, on va voir ça. Et pour ça, on va tout simplement aller checker bien l'ampli Green. Alors oui, je les appelle par des noms, parce qu'on a donné des noms, on a humanisé nos amplis, c'est ce que je disais. Donc Green, et puis on va pourquoi pas se sortir un preset un peu rock, ou même se créer un preset en 3 clics, quoi. Donc ouais, c'est ce qu'on va faire, on va se créer un preset en 2-3 clics, donc déjà là, d'usine, sans réglage, sans rien. Ah, il convient bien cette Gibson, c'est mortel. Mais on peut aller beaucoup plus loin, encore une fois. Voilà, 400 clics. Donc moi, je vais m'amuser, voilà, à me faire un truc Angusion, quoi. Angusionien, comme on dit. Ok, donc on va s'activer une petite drive tranquillement. Un petit drive qui fait plaisir. Un petit peu de basse pour donner du corps. On enlève ça, de la présence, ça fait toujours plaisir. On met de bons petits SM57. Ça, c'est toujours le kiff. Un ici, un ici.
Ouais, bon, clairement, on ressent l'ADN complète. On sait où on peut aller avec cette guitare. Donc, ok, dans le côté, j'envoie la pâtée, ça marche pas mal. Donc maintenant, j'aimerais bien toujours rester sur ce même ampli. Je vais juste aller ouvrir justement un petit preset que j'ai moi-même créé, qui est un de mes presets préférés, dans la Blob Family. Hein. Encore une fois, vous avez plein d'artistes et tout. Et j'ai mis les miens. On reste sur ce genre d'ampli, mais par contre, on va venir rechercher juste le petit croustillant, la petite saturation quand on attaque. Et ça peut être très bien dans les styles modernes aussi. Et surtout aussi quand on veut beaucoup de nuances dans son jeu. Le problème de certaines guitares, c'est que comme elles ont beaucoup de sorties, de puissance au niveau des micros, ça peut être un peu délicat. Et on va voir si celle-ci s'adapte à toutes les situations. Ok, déjà je peux dire oui, c'est sûr. Wouh! Ok, ça ne m'étonne pas. C'est typique, c'est ces sons que j'aime en clean, quoi. Si je peux avoir le mélange de plusieurs grattes pour faire ce délire-là, ça marche bien. C'est pas des micros qui hurlent non plus, si vous voulez, à la base. C'est des micros super chauds. Et quand on cumule, eh bien, voilà, une stratégie de réglage d'ampli vraiment très simple. Hein. Et une position de micro et un jeu nuancé. Parce que vous voyez, quand j'attaque, ça... Et quand j'attaque pas, c'est doux. Pour ça, on voit un clean, un mélange, un OD, enfin, c'est particulier. Pareil, hein, pour mes harmoniques, là, quand j'ai eu de les faire ressortir, je crois que je peux avoir un clean, quoi. Voilà. Ou vraiment... voilà, quand je les attaque. Et donc, c'est un duel, hein, réellement. Enfin, c'est une fusion entre les micros et les amplis. Mais j'adore ce côté-là de Gibson. Et c'est vraiment ce qui se passe là. Ok, donc maintenant, comme à l'habitude dans mes tests, eh bien, poussons les guitares dans le dernier retranchement. Donc, est-ce qu'on peut faire du gros rock, du bon gros rock, voilà, qui envoie... peu énervé, je pense que oui, pas de souci. Est-ce qu'on peut aller vers le métal moderne et compagnie? On va le tester avec le dernier ampli d'ailleurs, qui s'appelle Purple. Voilà à quoi il ressemble, c'est le pistolet de Doom. Donc, voyons ça, on va sortir un petit preset au calme. On va commencer par un modern rock. Voilà, après on ira vraiment vers le métal. On va voir ce que ça donne. Ok, donc déjà il y a une bonne réponse. C'est plutôt cool, c'est plutôt sympa. Plutôt bien dans le côté tight et précis. C'est-à-dire que sur nos attaques, on le ressent bien, on peut vraiment être, voilà, encore une fois, précis, si vous voulez. On ressent bien cette attaque, c'est net, c'est propre. Par contre, je trouve que ça manque un tout petit peu de corps, on va dire ça comme ça, dans le sens où, bon, c'est vrai que les SP Custom peuvent vous aider clairement. Si vous les installez dessus, là, ça va tout envoyer. Mais je trouve que voilà, ça manque un tout petit peu de corps, pour aller un peu plus loin. Donc on va tester de booster avec l'ampli, voir si on peut pas lier à ça. C'est pas un reproche, mais on sent que ça cavale après. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est simple. Je vais lui mettre le métal, pork fat metal. Voilà, gras de porc métal. C'est le truc le plus violent.
wow. Te barre pas. On va finir sur cette petite note de douceur. Écoutez, ça marche. Ça marche. Le ressenti n'est pas celle d'une guitare typée métal, forcément. Mais ça marche, il y a de quoi faire en tout cas. Peut-être un grain, un poil, on va dire, ultra brillant. Bizarrement qu'on ne retrouve pas en clean, mais ultra brillant pour la disto et tout. Ça envoie quand même. Le ressenti et le confort sont vraiment le truc que je retiens de cette guitare, qui fait que du coup, bien, ça facilite des choses dans son jeu. Quand on se sent bien sur quelque chose, on peut en faire ressortir des choses plutôt agréables. Et puis c'était le cas avec ce petit guitoun qui va me quitter, comme je vous l'ai dit. Donc dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Si vous voulez la gagner, vous savez comment ça se passe. Je vous rappelle effectivement que tout ça, ça se passe grâce à la... Elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est là. Grâce à notre petite Fat Box qui est tout de suite disponible en édition limitée. Ne vous faites pas passer devant, d'accord, il n'y en a que 100. Et à l'intérieur, vous pouvez retrouver le fameux ticket d'or qui vous réserve cette petite guitare pour vous. Et en plus de ça, les petits micros que je ne sais pas où ils sont. Bon bref, vous avez compris, de toute façon, c'est en début de vidéo. Donc de plus, vous l'avez vu, hein, le blob, comment il sonne, ultra polyvalent aussi. Donc si vous avez cumulé les deux, vous êtes tranquille. La simulation est donc disponible uniquement pour 100 personnes. Et effectivement, après, on se retrouve début décembre où il y a la sortie officielle, mais il n'y aura plus les box. Donc tout ça, c'est sur blobaudio.com. Je pense que tout le monde a besoin maintenant d'un simulateur d'ampli à la maison, en tout cas quand on fait un peu de guitare, pour plein de choses, mais j'expliquerai ça dans plein de vidéos qui vont arriver, la facilité, le boulot, la progression qui n'est pas du tout la même, l'ergonomie, enfin, voilà quoi, on est en 2022, au bout d'un moment, il faut savoir utiliser les outils qu'on a devant les yeux, et pour ses petites oreilles. Donc, vous pouvez foncer, en tout cas, c'est... Voilà, je vois des fins de vidéo, super. En tout cas, c'était un super plaisir de vous retrouver pour cette occasion, pour cette petite Gibson. Et pour finir, bah merci à vous, les amis, c'est grâce à vous que tout ça peut exister, que le blob est né, c'est aussi grâce à votre confiance, grâce à votre soutien, grâce à plein de choses. Et tous les projets, vous les connaissez, c'est en partie vraiment 50%. Moi, 50%, vous, c'est comme ça que ça se passe entre nous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, je ne sais pas quand, peut-être dans la semaine, enfin là on va envoyer du lourd, on va envoyer du son, comme vous l'avez vu. Donc on se retrouve beaucoup, j'ai beaucoup parlé dans cette vidéo, je suis vraiment désolé pour ceux qui n'aiment pas m'entendre parler, mais qu'est-ce que vous voulez, on fait des vidéos, il y a un micro, moi je parle. Donc pour finir, la chelouterie n'est jamais finie, la blobberie d'ailleurs non plus, et on se retrouve pour de nouvelles vidéos très bientôt. Allez, ciao, clap.